Mercredi 25 septembre 2019, l'information est de nouveau au rendez-vous sur Koburo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les grandes articulations de cette édition. Dema Radio, la première chaîne culturelle du Bénin, célèbre son 20e anniversaire cette année. Bilan satisfaisant après 20 ans, nous précise le directeur de la radio. L'élément est à suivre dans ce journal. Déjà 4 mois et quelques jours que les députés de la 8e législature sont installés. Des citoyens de Parakou au micro de Koburo TV apprécient les actions menées par ces députés. La fermeture des frontières nigérianes continue d'asphyxier l'économie béninoise. Un tour au marché Azeke de Parakou nous confirme la triste réalité. Le constat est à suivre dans cette édition. Le développement de tout ceci dans un court instant. De nouveau, bonsoir. Plus d'un mois après la fermeture des frontières nigérianes, les impacts sur les activités économiques au Bénin se font aisément remarquer. La cité de Koburo ne déroge pas malheureusement à la règle. Un tour au marché international Azeke nous permet de faire le constat. Étalage et boutiques vides, stock de marchandises épuisé. Voilà le triste constat qui est fait au marché international Azeke, conséquence directe de la fermeture des frontières nigérianes depuis plus de mois. Lorsque les frontières sont fermées, nous n'arrivons pas à aller chercher les produits. Et les produits deviennent de plus en plus chers parce que si on prend les produits là-bas à 500 francs, ça nous revient maintenant peut-être à 600 à 700 francs. Les pommades sortent plus, donc les pommades ont augmenté. Surtout les femmes, vous savez que les femmes aiment la pommade, les craies de beauté. Ça là, c'est au Nigeria qu'on a payé ça. Maintenant, la déquille n'est pas la voie pour traverser, pour aller payer. Maintenant, il n'en a pas. On a assis comme ça. C'est fini, c'est un seul là qui reste avec ça là. Et ça là aussi, c'est deux qui restent. Avant là, il y a 400 cartons, 500 cartons. Maintenant là, il n'y a rien. Amertume et désolation se lisent sur les visages. Mais entre plaintes et lamentations, ces commerçants se donnent le courage de lancer un dernier appel à l'endroit des autorités. C'est qu'il arrive à avoir une consensus avec eux pour qu'ils arrivent à nous écouter vite, pour qu'on arrive à décréter ça là, sinon ça ne va pas aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il y ait la collaboration entre le Nigeria et le Bénin pour que tout puisse aller à merveille. En tout cas, le Nigeria et le Bénin, c'est la même chose. Si on connaît ce qu'il y a qu'à 100 ans, il faut que la population va se à l'aise. De l'espoir à la réalité pour ces personnes, il n'y a qu'un pas. L'ouverture des frontières nigérianes. Vivement que cela se fasse de sitôt, car c'est le souhait de tous. Parlons culture à présent. Le 19 juillet dernier, Dema Radio a totalisé 20 ans d'existence. Pour diverses raisons, la célébration de cet anniversaire est prévue pour se dérouler en novembre et décembre prochain. 2 décennies après sa création, le bilan est satisfaisant dans l'ensemble avec d'autres défis qui restent encore à relever selon le directeur de la radio. Plusieurs activités sont au programme des festivités de cet anniversaire. Gaston Yamaro en parle. Le label Dema Radio a sa place dans le monde médiatique béninois et on peut même dire au-delà, au niveau de la sous-région, grâce notamment à cette ligne éditoriale culturelle, sachant qu'il y a très peu de radios, très peu de médias spécialisés et que donc depuis 20 ans, Dema Radio a su garder cette ligne éditoriale de la culture sans tomber. C'est déjà vraiment une référence en matière de spécialisation des organes de presse au Bénin. En plus de cela, aujourd'hui, quand on parle de la promotion de la culture béninoise avec toutes nos plateformes que nous avons créées sur les médias traditionnels, mais aussi les nouveaux médias, à savoir la page Facebook qui a ses 8000 followers déjà, avec la page YouTube où on peut voir des vidéos inédites, mais aussi avec le site web où on peut non seulement écouter la radio en streaming, mais également lire les informations à la fois en français et en bâton. Nous allons pratiquement délocaliser la radio au Nigeria avec des émissions spéciales, mais aussi avec des événements culturels, des concerts traditionnels et tradis modernes. Donc, le grand événement aura lieu en décembre, à partir de la deuxième quinzaine du mois de décembre.
et on va l'appeler la quinzaine culturelle des 20 ans de Dema Radio. Nous avons commencé la mobilisation sociale autour de cet anniversaire avec nos auditeurs qui sont notre premier soutien et qui se manifestent déjà, qui a 1000 francs, qui a 10 000, qui a 5 000, qui a 500 francs pour venir donner sa bénédiction par rapport à cet événement. Nous sentons très vivement que les populations attendent cet événement et je voudrais plutôt les remercier. Société dans cette édition, WhatsApp, Facebook et bien d'autres réseaux sociaux s'invitent dans le quotidien des Béninois. Les couples sont aussi victimes des désagréments qui proviennent de l'utilisation de ces plateformes d'information. Les réseaux, au lieu de profiter à tout un chacun, sont souvent source de disputes dans les couples. Suivez les avis des uns et des autres et le regard qu'un psychosociologue porte sur le phénomène. Les prouesses accomplies en communication ont conduit à l'avènement des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, WhatsApp et plein d'autres. Autant ces moyens de communication ont des avantages pour les utilisateurs, autant ils sont source de problèmes dans des couples. Les réseaux sociaux sont une bonne chose. Il y a des forums qui se créent, par exemple, pour partage d'expériences entre divers couples. Ça, c'est positif. Mais à côté, on a aussi le négatif qui est assez important. On a constaté pas mal de couples disloqués, cassés, séparés à cause des réseaux sociaux. Tout ce qui se colporte au niveau des réseaux sociaux, vous voyez, les gens publient des images obscènes, des trucs qui sont absolument privés au couple. On voit ça parfois sur des réseaux sociaux. Dans mon couple aussi, il arrive des moments donnés où mon épouse et moi, on ne se comprend pas. Parce qu'on peut être en train de débattre d'un sujet, d'accord, concernant le foyer, et lorsque les messages viennent, on commence par consulter, et puis ou sinon je commence par consulter, ça devient vraiment une guerre entre elle et moi. 7. Les réseaux sociaux sont utiles et nécessaires, mais ils urgent de faire la part des choses. Quand vous rentrez à la maison, il y a le temps vraiment de communion entre hommes et femmes, avec les enfants, savoir les problèmes, ce que les enfants ont vécu dans la journée, les difficultés des uns et des autres. Donc ce n'est plus bienséant quand on arrive à la maison d'être encore sur les réseaux sociaux en train d'écrire, de partager. Ce n'est pas du tout bon. Moi je pense que c'est la meilleure des choses. Pour préserver sa vie, pour préserver son foyer, il faudrait que je me déconnecte. Il faut se discipliner et savoir communiquer. Évitez aussi d'être assujetti au téléphone portable, surtout quand on est en couple. Conseil du psychosociologue. Comme je vous l'annonçais en titre, installé le 16 mai 2019, les députés de la 8e législature, avec à leur tête Louis Vlavonou, viennent de boucler 4 mois au sein de l'hémicycle. Les activités menées et les initiatives prises par ces derniers sont acceptables. C'est du moins l'avis de quelques citoyens de Parakou rencontrés par une équipe de la rédaction. 4 mois après, pour apprécier, nous pouvons dire que la nouvelle Assemblée nationale du Bénin est au travail et s'arrange pour que les accords qui sont ratifiés, les rencontres qui sont statutaires, les commissions qui doivent travailler et toutes les activités se passent dans de bonnes conditions. Ils ont toujours fonctionné comme ils ont l'habitude de fonctionner. Il n'y a pas une différence en tant que telle. Je pense qu'ils sont en train de voter les lois et ils font leur travail comme cela se doit. Je pense qu'il n'y a pas si tant de polémiques. Ils sont acculés. Ils veulent bien sûr le développement de notre pays. J'ai constaté que le président de la 8e législature, depuis l'installation, ne fait que rester dans le délai des tests. Et qui vous souviennent, il n'y a pas de cela quelques jours, où il disait qu'il n'y a pas d'absence maintenant à l'Assemblée. Je crois que c'est un vide qu'il est en train de vouloir corriger. Ça, c'est une mesure que j'ai appréciée. Un certain nombre d'actions qu'ils ont entrepris
Dans ce cadre-là, on peut noter la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme, le vote du budget de l'exercice 2020 qui est fait sans tapage et le contrôle de l'action gouvernementale qui se fait rigoureusement et méthodiquement. L'Assemblée nationale travaille à revoir certaines dispositions déjà établies par la 7e législature, c'est-à-dire étudier à nouveau certaines lois qui font que certains partis politiques, par exemple de l'opposition, n'ont pas eu le récépissé pour aller aux élections. Que cette nouvelle législature travaille à ce que le toilettage de certaines lois soit une réalité. Il faut que les choses changent. Nous sommes à l'ère de la rupture. Normalement, on doit écarter toutes les anciennes pratiques. Je dirais tout simplement que le président continue dans ce sens et je crois que d'ici un an, on pourra faire un bon bilan. Je voudrais davantage qu'il puisse mettre l'accent sur le contrôle de l'action gouvernementale. Sujet politique sur ce JT Soir de Kobro TV, les forces Corée pour un Bénin émergent FCBE sont entrées en possession de leur récépissé provisoire au cours du week-end écoulé. Les FCBE font ainsi un pas vers les élections prochaines. L'obtention de ce document ne laisse pas les populations de Parakou sans mot. Chacun analyse selon son entendement. Ce certificat de conformité dont on parle de gauche à droite, pour moi, est un couteau à double tranchant. À double tranchant dans le sens que, d'un côté comme de l'autre, ça peut déstabiliser le parti FCBE qui demeure de nos sources quand même le parti le plus grand, le plus en vue au Bénin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, d'un côté, ceux-là qui ont pu obtenir le certificat de conformité, je vais parler de l'aile Issifo, Yaro Théophile et consorts, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont la légalité du pouvoir avec eux. Parce qu'ils ont le certificat de conformité. Même s'ils ont mis l'ancien président Boni Yaye comme président d'honneur, ils ont toujours la loi avec eux. C'est vrai, cette affaire de récépissé provisoire, s'il est réellement délivré pour permettre à l'opposition d'aller à la compétition, moi je pense que c'est bien. C'est un bravo pour le président de la République. Mais le hic, c'est que les gens ont entendu cette affaire de fermeture de frontières quand même pour délivrer ce récépissé. C'est à croire qu'il y a peut-être quelque chose derrière cette affaire. Mais nous, en tant que Béninois, bon, notre souhait, c'est que ceux-là qui dirigent notre pays fassent en sorte que la paix vraiment règne dans le pays. Lorsque depuis avant-hier, j'ai entendu la nouvelle par rapport à la délivrance du certificat de l'attestation provisoire en ce qui concerne le parti FCB, moi je me suis dit déjà que c'est un grand pas et que on peut dire que c'est un offre de soulagement. Parce que, au fait, chaque matin, nous, en tant que faiseurs d'opinion, nous demandons à ce que les prochaines élections soient des élections inclusives et non exclusives. Précisons que depuis ce mardi 24 septembre 2019, le parti est rentré en possession du récépissé définitif, synonyme de l'existence juridique du parti. Et ce sera tout pour le deuxième numéro de la semaine pour le compte du rendez-vous informatif de Kobro TV. Merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien et à vendredi.